C'est Louis de la Fédération Française de la Loose et après les JO, on est toujours au Club France pour les Jeux Paralympiques toute cette semaine et jusqu'à demain soir. On reçoit celles et ceux qui nous font vivre les Jeux Paralympiques, nos athlètes médaillés ou presque médaillés. Ou pas. Ils nous racontent leur parcours et leur jeu de l'intérieur et répondre à nos questions pas toujours intelligentes. Alors en plateau aujourd'hui, je suis accompagné du plus grand râleur de l'histoire des râleurs, mais qui n'a pas encore râlé aujourd'hui. C'est quoi cette réputation que tu essayes de me faire porter? Comment ça va Antoine? Mais écoute, excellemment bien, il pleut aujourd'hui, ça me rappelle chez moi, donc je suis en forme. Eh ben écoute, je pense que tu vas l'être encore plus vu le plateau d'exception qu'on a aujourd'hui. Notre premier invité du jour, il adore courir, il adore nager aussi, mais c'est pas tout. Il aime aussi beaucoup le vélo et ça tombe bien puisqu'il est paratriathlète de l'équipe de France. Comment ça va Pierre-Antoine Bel? Bonjour, ouais, ça va très bien. Mouillé, on se croirait chez moi à Lille. Ouais, c'est ça, hein, t'es pas trop dépaysé. Et à tes côtés, on a deux athlètes pour qui la glisse sur fesses et le bloc n'ont plus aucun secret. Ils sont membres de l'équipe de France de volley assis, Benjamin Pillerot et Damien Roget. Comment ça va les mecs? Ça va très très bien, on pourrait même jouer dehors là sur un terrain glissant. Ouais, toi qui es ancien rafter, enfin toujours rafter, ça te donne pas envie de sortir les rames là? Un petit peu, ouais. Il y a le canal Saint-Martin pas loin. Ouais, c'est vrai. Et alors, les amis, déjà, merci beaucoup d'être avec nous pour l'émission d'aujourd'hui. Je voulais juste commencer avec notre petite classique du classement des presque médailles. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez suivi un petit peu. Pierre-Antoine, ça te parle peut-être? Non, j'ai pas su. Effectivement, c'est le classement des 4e, 5e et 6e places. Et faut avouer que le triathlon nous avait offert pas mal de 4e places aux Jeux Olympiques et ils ont remis ça aux Jeux Para. Hier, le cyclisme aussi nous a offert beaucoup de médailles en or, en argent et en bronze, mais aussi en presque médailles. Bon, du coup, la France, elle est où là? On veut savoir. Et la France, elle est 9e. On s'est fixé dans le top 10. Là, on a pris un gros éclat par rapport à la Grande-Bretagne qui est 27e. Mais on est quasiment 27e, non, ils sont premiers avec 27 4e place. Ouais, pardon. ça. Donc on a 2 fois moins de 4e place que les Anglais. C'est ça, c'est un peu décevant, mais je pense que c'est assez similaire aussi aux vraies médailles. Au final, ça fait quand même plaisir de voir les Anglais gagner quelque chose pour une fois, quoi. Oui, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon les gars, on voulait peut-être juste pour nos auditeurs qui vont découvrir aujourd'hui vos disciplines, peut-être juste rapidement en 30 secondes vous présenter ce que vous avez fait à Paris et puis ce qui vous a amené jusqu'à ce magnifique plateau aujourd'hui avec nous. Donc Pierre-Antoine, toi par exemple. Alors ouais, moi je fais du paratriathlon, c'est du triathlon pour les personnes en situation de handicap. On a 4 catégories pour les athlètes debout et on rajoute à ça 2 catégories, une pour les fauteuils et une pour les non et malvoyants. Et donc on concourt sur des distances vraiment très courtes. Le sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km en vélo et 5 km à pied. Ok, donc toi c'est VO2 max et t'es dans le rouge pendant l'intégralité de ton paratriathlon quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à bloc pendant 1 heure et puis après on est content de passer la ligne. Tu fais des petits vomitos à la fin des fois ou pas? Ah, ça m'arrive rarement. Même en athlée, j'ai jamais vomi sur une séance, donc voilà. En même temps, tu nous disais tu manges du porridge le matin, donc il a tout compris. Tu t'optimises il optimise tout Pierre-Antoine. Les amis, donc Benjamin, Damien, vous c'est le volley assis. Racontez-nous juste, pour vous présenter rapidement à nos auditeurs. Ben Pillerot, je suis membre de l'équipe de France de volley assis. À la base, j'ai commencé plus sur kayak rafting et puis là, je suis vraiment à fond sur le volley. Le volley assis, c'est pas en fauteuil roulant parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'on joue en fauteuil et non, on joue assis au sol. Et ça peut être assez spectaculaire parce qu'on se déplace en glissant sur le sol, on attaque les ballons, c'est exactement les mêmes règles que le volley classique, sauf que on doit avoir une fesse au sol au moment de toucher le ballon. C'est ça. Bon, Damien, c'est pas mal sa description. Ouais, il a tout dit, le jumeau a tout dit. Pareil, depuis 2019, on a fait la même journée de détection. Ah oui, donc c'est vraiment, vous êtes la même promo, quoi. Première fois qu'on s'est parlé, c'était en juin 2019, et puis nous voilà embarqués dans une belle aventure. C'est trop mignon, on dirait un couple. Ouais, non, quand même pas, mais on nous appelle les jumeaux, je préfère ça. Les jumeaux, ah oui, c'est ça. Tu sais, il y a certaines fois dans le Nord, par exemple. On n'a pas bien de parenté. Ça va tout de suite sur les gros clichés. Les amis, juste pour donc rappeler aussi vos performances, parce que là, vous êtes en tout cas officiellement en vacances de jeu. C'est pour ça que vous êtes aussi avec nous. Pierre-Antoine, toi, tu avais ton triathlon qui était lundi, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, tu as fait 4e.
Et une belle médaille en chocolat. Ouais, c'est dommage à 15 secondes, mais voilà, ça reste. Après, tu nous disais, pour toi, ce que tu as kiffé, c'était être à Paris dans un décor de ouf et renouveler ta collection de photos. C'est quoi qui te reste de cette course-là, après quelques jours de recul? Ouais, forcément un peu amer. Quelques jours après, ben, j'ai quand même la chance d'avoir vécu cette belle expérience. Ouais, il y avait beaucoup de monde sur le parcours. Nous, en para, on n'a pas l'habitude d'avoir des spectateurs. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Quand je suis passé sur le pont des Invalides, tout le monde tapait sur les barrières et je me suis même retourné à un moment donné pour me demander un peu ce qui se passait, quoi. Ah Je ouais? pensais qu'il y avait quelque chose derrière qui arrivait, un tandem qui voulait me doubler. Et là, en fait, c'était simplement les supporters. Donc nous, on n'a pas l'habitude de ça et c'était vraiment très chouette. Très Donc chouette sur à la vivre. nouvelle photo de profil Strava, il y aura toi avec les frissons. Peut-être, ouais, peut-être, ou alors une photo devant le Grand Palais, quoi. Et voilà, il y a de quoi faire pour renouveler un petit peu toute cette collection de photos. On a eu la chance d'avoir le parcours qui passait aussi juste à côté de l'Arc de Triomphe. Donc ouais, c'était vraiment. Ouais, le parcours, ils vous ont mis bien, hein. C'était Ah vraiment ouais, ouais, ouais. C'était Et puis, vraiment fait pour. Donc en fait, toi, tu as fait du tourisme aussi ici, quoi, en même temps Un que ta petit course. peu, ouais, c'est ça, ouais. Là, on peut dire ça, ouais, du tourisme, surtout à Mais pied, quoi. t'as le temps de profiter au vu des distances. Parce que peut-être que pour ceux qui connaissent pas trop bien, mais 20 km de vélo, 5 km de course à pied, c'est des distances qui sont ultra violentes et ultra intenses, quoi. T'es quasiment au max de ta fréquence cardiaque pendant toute l'épreuve. T'as le temps quand même de te rendre compte un peu de ce qu'il y a autour de toi, ou comme tu dis, t'es un peu perturbé. Ouais, quoi, c'est vraiment des distances où on est à bloc, effectivement. Après, le truc, c'est que il y avait beaucoup de bruit. Et même si j'ai essayé de rester le plus concentré possible, à la fin du premier tour, ben, j'entends beaucoup de bruit, je regarde un peu à droite à gauche et je sens que voilà, la tension, la concentration, elle s'échappe un petit peu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben non, il faut rester dans ta course, même s'il y a du monde, même si tu n'as pas l'habitude. Et voilà, c'était un des exercices qu'on avait travaillé, mais malheureusement, on a été pendant la course, en fait, voilà, cette attention, elle est un peu partie, cette concentration, et j'ai essayé de la récupérer du mieux possible. Et pareil, à pied, voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde. Et là, à pied, il y avait vraiment du monde sur tout le parcours. J'ai entendu aller Pierre-Antoine des dizaines et des dizaines de fois, les banderoles. Et tout ça, on le voit à certains moments dans la course et on l'entend, même si on va vite, on Ouais. l'entend. Et ouais, ça pousse aussi, hein, c'est ce qui fait un peu cette magie des jeux et d'avoir vécu ce moment-là sur Paris avec tous les meilleurs, tous les supporters. C'était vraiment très, très chouette. Maintenant, j'essaie de relativiser malgré cette 4e place et je me rends compte que j'ai de la chance et d'avoir partagé surtout cette aventure avec toutes ces personnes, c'était sans doute la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Eh ben, en tout cas, on peut comprendre ça. C'est vrai que c'était des super belles images. Est-ce que de voir que tu contribues au classement des presque médailles de petits chenapans comme nous, est-ce que ça te fait plutôt sourire, ou après une 4e place, toi, t'es plutôt du genre, laissez-moi tranquille, quoi. C'est qui c'est. Voilà, c'est le 3e jour, donc ouais, si on s'était vu juste après la course, ce serait plutôt ouais, laissez-moi tranquille. Ok. Là, Ouais, voilà, il faut le temps de digestion, quoi. Voilà, ouais, un petit peu de temps de digestion. C'est un peu plus long que le porridge. C'est un peu plus long que le porridge, ouais. J'ai laissé un peu le téléphone tranquille. L'idée, c'était d'essayer de m'occuper pour penser un petit peu à autre chose. Et puis voilà, là maintenant, ben, voilà, il faut continuer d'avancer. De toute façon, ça reste que du sport. Et je pense que il y avait meilleur que moi lundi. Et Pas de regret. donc, pas de regret. De toute façon, moi, j'ai passé la ligne. J'étais à bloc hein, du début à la fin. Et je pense que j'ai jamais été aussi fatigué à la fin d'un triathlon quand j'ai passé la ligne. Je me suis couché. Après, j'ai essayé de me relever. Les jambes, elles tremblaient. Donc, voilà, je pense que j'ai tout donné. Et sur le coup, ben, voilà, il y a plus fort. Ça reste le sport. Et voilà, maintenant, il faudra rebondir ou pas. Et puis on verra la suite. Ouais, c'est peut-être différent quand tu te dis j'ai tout donné que si jamais tu as raté ta course ou tu as raté quelque chose, quoi. Ouais, peut-être un peu différent. Après, il y a quelques regrets parce qu'il y a quelques points que j'aurais dû faire mieux ou faire autrement. Mais voilà, dans l'ensemble, dans l'effort, j'étais à 100%. Dans la concentration, je pense que j'étais aussi à 100%. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. Et voilà, maintenant, pas de regrets. Et on essaie de passer doucement à autre chose. Ok. Et ben, les amis, à côté de toi, Pierre-Antoine, pour vous, donc, les jeux, ça s'est passé comment? On est en tête de votre classement, je pense. Mais, Des super presque médailles. Ça dépend duquel. non, on n'est pas forcément déçus parce qu'avant de commencer, on savait ce qui allait se passer, entre guillemets. On n'y allait pas pour perdre, mais on est un réaliste aussi. Il y a 2 ans, on était au-delà de la 40e place mondiale.
Là, on a intégré on va être quoi, 16e, 2023, 17e. Ouais, on va intégrer le top 20. On va intégrer le top 20 mondial. Donc déjà, ça, c'est plutôt cool, sachant que les 8 meilleurs mondiaux qu'on a rencontrés, eux, sont professionnels, c'est leur métier, ils travaillent, c'est leur travail, ils sont payés pour faire ça. Ils ont des championnats pro dans leur pays. Et nous, c'est pas le cas. Nous, on est là pour essayer de développer un maximum, de faire parler du volley assis, de développer. Vous étiez la vitrine un petit peu pour la France finalement Ouais, c'est ça. sur ces jeux. Mais essayer de faire quand même bonne figure Ouais. et que sur le terrain, en fait, on montre une bonne image et montrer qu'on peut quand même rivaliser. Malgré les scores, en fait, c'est sûr, 3-0, c'est sec. Mais après, il y avait quand même de l'échange. Puis on a gagné le respect de certaines nations mondiales, dont le numéro 2 mondial, la Bosnie. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'il y a 3 ans, quand on les a rencontrés, c'était pas du tout le cas. Ils rigolaient sur le terrain. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui... Genre il faisait des passes un peu humiliantes comme ça. Ouais, Ou c'était c'est plus ça. en Ouais. mode- Il y avait de quoi rigoler. Hein. On avait revu des images où tu sais, un mec qui est sur un poste arrière, il n'a pas le droit d'attaquer au filet. Ok. Et par exemple, on montait à 3 au bloc sur passeur pénétrant. Alors qu'il va pas pouvoir renvoyer le Ah ballon de ouais, l'autre pas côté. d'intelligence de jeu, quoi. Ouais, donc eux, ils étaient genre un petit peu outrés du style, mais on leur a dit les règles. C'est qui ou- c'est qui c'est on noob était là. des pimpins et là, on a montré un bien plus beau visage. Ok. Puis on se souviendra de nous, quoi. On se souvient des premiers, jamais des deuxièmes ou troisièmes, mais les derniers, on Ah bah peut là s'en c'est souvenir. là c'est le grand chelem là. Vous avez fait quoi? C'était 4 défaites 3-0, c'est ça? Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Après, il Ok. faut regarder le fond de jeu aussi. Ouais, vous êtes monté quand même un peu en Crescendo. confiance aussi sur le. Au début, je pense que certains avaient un peu la pression. Il y a ça aussi, hein, parce que Et puis- jouer devant 6000 personnes... Ouais, je pense que c'est comme Pierre-Antoine, je veux dire, ta compétition, tu le fais, j'imagine, rarement devant autant de personnes. Ah Ouais, c'est ça, le du maxi jamais qu'on vu. a fait, c'était 2000 personnes. Là, on se retrouve devant 6000 personnes. Nous, enfin, en tout cas pour ma part, ça a pas joué là-dedans. Mais c'est normal que certains, en fait, étaient pas forcément prêts Ouais, à puis ça. comme tu dis, du coup, il y avait quasiment 10 classements, enfin 10 places mondiales d'écart entre, ou voire plus, entre Ouais, vous ouais, et ouais, tous bien vos plus. adversaires. Et Oui, puis, oui. vous êtes pris quand Mais même il y a de la le top différence 4, quoi. de gabarit physique. Il y a de Vous la avez pris différence à Bosnie, tous les niveaux, hein. Égypte, Kazakhstan, Ukraine. Et la discipline Ouais. est jeune en France, c'est La, 7 ans. dis- ça, la ouais. discipline est jeune en France, alors que c'est au jeu depuis 1980. Donc il y a ça aussi. Et nous, on est à fond dans une phase de développement. développement, ouais. Là, le fait qu'il Là, y il ait y une avait des gars, visibilité c'était comme la ça, on 7e fois commence... qu'ils faisaient les jeux. Ouais, c'est ça, on commence déjà à avoir des nouveaux adhérents dans les clubs, donc c'est plutôt cool. Et nous, c'est ça, on cherche un gros vivier pour essayer de développer un maximum, qu'on ait des joueurs qui arrivent dans des clubs. Dame, c'est ce qu'il dit souvent, il espère avoir Ouais. un jeune arrivé dans un club et lui dire, bah voilà, je veux intégrer l'équipe de France. Et ok, Et puis bah transmettre. viens. Transmettre tout ce que nous, on aura pu apprendre, parce qu'on a appris sur le tard, hein, clairement. Et comment on de par, s'y met les du coup structures. On vient vous au chercher volley assis? Ouais, nous deux, c'est la même histoire. Hein. C'est une détection faite par le comité para. Il y a un pour programme la qui relève. s'appelle la relève. Ouais, du coup, c'était cette fameuse journée où C'est vous ça. êtes rencontrés C'est ça. ensemble. Ouais. Et donc, Je en lui ai fait, dit, ils c'est viennent- toi, Newleg Ils Noubel. viennent voler des athlètes dans d'autres sports. Alors non, moi ça faisait... Ah, j'ai l'impression que Pierre-Antoine, t'es un peu d'accord avec ça. Ça t'est déjà arrivé, ça? De Non, voir mais des forcément, collègues se faire... Alpaguet. Ouais, bah, en fait, en plus, dans le monde du handisport, c'est assez simple de changer de fédération, changer de sport. Et ce que je disais là juste avant l'émission, c'est que j'ai quand même eu la chance de rencontrer deux gars de l'équipe de volley assis qui faisaient du triathlon et de l'athlé. Donc, Ok, donc il y a un mercato, c'est- C'est qui il y le a un deuxième petit du coup? mercato, Parce que Ben, on savait, mais. il y a un paramercato chaque année. Ah, ouais, Romain. Ouais, non, en fait, au volley assis, en tout cas, on fait tous d'autres sports à côté. On en a besoin. Moi, par exemple, à la base, c'était c'était basket-tennis, hein, donc, mais pas en para. Et là, à la relève, en fait, ça faisait quoi? Ça faisait 4 mois que j'étais sorti du centre de rééducation et j'ai participé au programme. Et en fait, à cette journée-là, il y avait plusieurs fédérations qui étaient intéressées par nos profils. Le but, c'était de détecter des personnes qui avaient un profil sportif et qui voulaient peut-être faire de la compétition. Ok. Donc c'était juste des détections, pas des sélections. C'est quoi Parce le que c'est profil? Paris 2024 qui a déclenché tout ça. C'est ça, c'était Ouais. Paris Ouais. enfin le comité paralympique sportif français, au vu des Jeux de Paris 2024, et maintenant il continue le projet pour les autres Jeux. Et en fait, à l'issue de cette journée-là, on était envoyé vers différents clubs de sport qui nous intéressaient, et après il y avait des vraies sélections pour rentrer en équipe.
Ok. Et du coup, c'est quoi qui vous fait être détecté en tant que potentiel prospect pour une draft volée à Les 6? fesses sont lisses, c'est ça? Alors non, je pense que moi j'ai des petites fesses, donc je pense qu'il faudrait avoir des fesses plus bombées pour être un peu plus haut au filet. Non, nous en tout cas au niveau du volet, principalement, il faut être grand. Après, on peut être petit, mais avec des très grands bras, ça peut aussi, Je ça sais peut plus aussi ce aider. qu'on avait fait comme test, mais je crois qu'il y avait les amplitudes, Mais là, c'était la des tests mobilité. généraux, c'était pas D'accord. que pour le volet. C'était, ils prenaient notre taille, notre poids, Non. enfin. Puis c'est bête à dire, mais c'est le handicap aussi. Ouais. Il y a des handicaps qui vont se prêter plus à certains sports que d'autres. On connaît tous ces histoires de classification dans la natation, dans plein d'autres sports comme l'athlé. Donc des fois, tu vas être bien handicapé pour une classe et pouvoir dominer physiquement. Et d'autres fois, justement, tu vas te faire dominer par ta catégorie. Est-ce que c'est la même chose que le rugby fauteuil où effectivement chaque personne sur le Non, terrain a un nous c'est chiffre? beaucoup plus simplifié parce qu'il n'y a que 2 classifications. Au Ok. volet assis, c'est assez simple. Ouais. Et les cheveux rouges, est-ce que ça fait partie des critères ou pas? Ça fait gagner ou perdre des points? Apparemment, ça fait perdre des points. Du coup, là, tu vas changer de coupe pour les prochaines compètes aussi. Ouais, mais j'ai fait un Après, peu j'ai vu, tout et ouais, c'est ça, n'importe t'aimes bien quoi, mettre ouais. les couleurs du drapeau de la France. Non, j'ai vu C'est une fois, ça, t'avais ouais. le bleu, t'avais les Bleu et cheveux blanc, bleus. mais et- ça, on m'avait accompagné sur le projet. Ouais, Et là, pour les Mais j'ai cru jeux, on a- comprendre non, que non, le lâché. coiffeur est à table. Hein. Alors, on avait commencé à la Coupe du Monde, on s'était dit, ouais, voilà, toi tu fais telle couleur, toi. On était partis tous les deux là-dessus, il y en a d'autres qui ont suivi. Et puis, mais moi ça m'a niqué trop les cheveux, donc Ouais. Puis il y en a qui ont des employeurs, ils font pas ce qu'ils veulent. voilà. il y a ça- Toi, il y t'es a au ça chômage? aussi. Ah, moi, je bosse pour moi, donc ça. Ok, donc t'as pas. Toi d'ailleurs, Pierre-Antoine, il me semble que tu travailles. Attends, j'ai plus le nom. Keolis, Keolia. c'est ça Ah oui, Keolia. Keolis. Ouais, Keolis, Keolis, Keolis. ouais. Eux, C'est ils ça. seraient ok de te voir avec des cheveux rouges ou. Peut-être, Ouais, je pense. ok. On demandera. Après, moi, je suis pas forcément, je suis pas au contact de la clientèle, donc ça Ok, va déjà. ça va, Je peux pas alors. me cacher. Mais je tiens quand même à préciser que dans leur équipe, il y a quelqu'un, je pense, qui a fait fort. Il s'est dessiné les agitos avec les bonnes couleurs et tout sur le crâne. Alors, c'est moi le Avec les coiffeur. cheveux. Parce que C'est toi c'est le lui. coiffeur, Alors ouais. d'habitude, quand t'es le coiffeur dans une équipe collective, c'est souvent le mec sur le banc. Mais non, toi, t'es réellement le coiffeur. Ouais, c'est ça. Non, alors, Ouais, bah, tout je faire. suis sur le terrain quand même. Je suis sur le terrain. Et en fait, non, c'est parce que je dessine beaucoup. Et puis, d'habitude, je coupe les cheveux de Dams quand on est en compète. Et en fait, il y en a d'autres qui ont voulu. Et Cooper, lui, d'habitude, il est très, très soft. Faut pas qu'il ait, Mais il a les pété un cheveux câble. rasés. Et en fait, je l'ai chauffé un peu. Je lui dis, vas-y, laisse-toi pousser. Au départ, c'était plus laisse-toi pousser les cheveux. J'aimerais bien te voir avec une coupe de curé. Et en fait, on est parti après sur des agitos et finalement, c'est resté. Et C'est j'ai un pas- peu carré, chiant pour moi parce J'ai que pas la faut- ref, c'est quoi des agitos? Les agitos, c'est le logo de. Ah oui, c'est c'est le les logo trois des petits. Paralympiques. Ouais, c'est un peu la honte quand même. Les hein. trois petites Ouais, non, souches. mais bon. Je savais Il a que pas ça- fait son boulot. Hein. Non, On est sur les Jeux Paralympiques. Je là, savais quand pas que ça même. s'appelait comme ça, mais je le vois très bien. C'est vrai que les agitos, ça fait quand même Pokémon. C'est les trois petites virgules là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça là. C'est ce logo-là. Oui, bah oui, d'accord. Mais je vois très bien. Ah oui, donc tu les as fait, t'as fait Ah, le je l'ai logo. fait, et en paralympique. fait, Et je me franchement, suis ils sont lancé carrés, Ouais, mais je me suis lancé dans cette histoire-là. J'aurais pas dû parce que je suis obligé de lui faire tous les jours là. Tous les jours, il m'appelle. Ouais, il faut que tu viennes Ouais, de ils nous ton réveillent là. de la sieste et tout, faut Ouais. le colorier. Et du coup, ça t'a sorti de ta compète? Non. D'accord. Donc d'où les 4 défaites, c'est à cause de la. Voilà, c'est à cause de Cooper. Exactement. Des agitos sur le. D'accord. Et on se demandait aussi, bon, vous avez l'air quand même d'être des bons clients, des bons plaisantins. Est-ce qu'il y a du chambrage? En fait, jusqu'à maintenant, tous les athlètes para qu'on a reçus ici, ils nous ont dit que, en fait, entre eux et même entre différents sports, entre collègues, quoi, il y avait énormément de chambrage sur le handicap, même des fois des pranks à base de on te mélange les prothèses et tout. Est-ce Ouais, que on ça, t'enlève c'est- les roues, on a vu aussi. Ouais, où on t'enlève les roues et quand t'es tétra fauteuil, on t'enlève les roues et on fait du curling avec toi. Vous, est-ce que c'est des situations qui arrivent un petit peu dans vos disciplines respectives, toi, Pierre-Antoine, par exemple? Bah, bien sûr, de toute façon, si on ne le fait pas, qui peut le faire à notre place quoi. Je Mais pense j'avoue, qu'on vous est- êtes les mieux placés. On est mais- les mieux placés. Et même entre eux, quoi. Même entre nous, même les gars qu'on croise au village, quoi. Ah Même ouais. si on est quand même, on a l'habitude de côtoyer le handicap dans la vie de tous les jours, on voit au village des trucs de ouf et c'est même surprenant, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai vu un mec qui faisait de la natation et en fait il marchait sur ses genoux. Et donc il marchait dans des claquettes et il y avait 2 moignons comme les miens, quoi. Il faut imaginer le truc de dingue, quoi. Et franchement, quand on voit un mec comme ça, on est obligé de rigoler, quoi. C'est pas possible.
Surtout pour nous qui côtoyons le handicap, qui sommes en situation de handicap. Et puis forcément, après, dans l'équipe, ça aide aussi un peu à détendre l'atmosphère, quoi. Les fauteuils, on va te dégonfler les pneus. Après, on se trouve des petits surnoms. Là, dans l'équipe, on a un beau plaisantin, Greg. Lui, il y a le syndrome du mec bourré. Et donc, il marche un peu comme C3PO. Un petit surnom sympa. Mais voilà, à un moment donné, on est obligé aussi de rigoler parce que on partage des moments de vie, on part souvent en stage. Et donc, à un moment donné, si on rigole pas un petit peu et qu'on pense pas un peu à autre chose, voilà, c'est quand même dommage. Donc, ça reste quand même sur la classique, quoi. C'est les surnoms, dégonflage de pneus. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça revient souvent, le dégonflage de pneus. Ouais, quand même, genre, Vous, les gars, en volley assis, il y a des petites anecdotes. Ouais, après, nous, c'est un peu trop violent, donc... Oh, tu sais... non, on fait la collection, là. On essaie d'avoir le titre du meilleur prank entre athlètes para de la semaine. Donc, Non, mais c'est vrai que quand on voit... là, on est arrivé sur le village, on voit beaucoup de personnes en situation de handicap. J'ai l'impression d'être au centre de rééducation où en fait, je chambrais tout le monde. Moi, c'était ma façon d'évacuer un peu le handicap et puis de décompresser. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé là, je suis là, oh là là, dans ma tête, j'avais envie de chambrer tout le monde. Et bon, je le fais pas. Donc avec Dams, on sort des petites blagues comme ça quand on voit une personne. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop de blagues qui sont un peu trop virulentes à dire au grand public parce que c'est vrai que ça peut vite choquer quand on n'est pas habitué à ça. Mais non, entre nous, on se chambre beaucoup tout le temps même. Et Dom, notre coach, des fois, il nous regarde, il nous dit de nous détendre un peu parce que c'est pas forcément le moment. Mais moi, j'ai besoin de ça, d'extérioriser un peu. Et des fois, il a du mal à se retenir de rigoler aussi. Des fois, on en sort c'est ça. pas mal. Donc au final, pour tous ceux qui... souvent, ce sont les personnes valides qui s'offusquent un peu à la place des paras quand quelqu'un ose faire une blague, même quand c'est... Des fois ça peut être drôle, tu vois, mais au final c'est peut-être les valides les plus sensibles sur les vannes para parce qu'à vous écouter ça y va franc jeu, quoi. Mais du coup, Ben, vu que tu côtoies énormément le handicap au village, est-ce que tu t'es dit là, du coup, maintenant je me fais le bras pour voir ce que c'est? Alors, par rapport à ça, au début du séjour... Pour les auditeurs, effectivement, il est venu avec une attelle à son bras. Oui, je me suis fait une petite subluxation, je crois. Comme ça. C'était pour équilibrer sur un peu match, et puis voilà. Et en fait... Au début du village, je rigolais quand je voyais les mecs se trimballer là au réfectoire avec une sorte de caddie les chariots où on peut mettre les plateaux dessus parce qu'eux, ils avaient qu'un bras. Ouais, comme à Ikea, quoi. Donc, c'est ça. Je me moquais un peu d'eux gentiment. Et en fait, là, je me retrouve à faire la même chose, à pousser mon petit caddie. Tu t'es pris un petit karma, alors. C'est ça, c'est le karma, en fait. Je me suis pété le coude il y a quelques mois et j'ai vu à quel point la vie pouvait être chiante avec un seul bras. Ouais, surtout que là, c'est la main droite. Donc, pour aller aux toilettes, c'est pas terrible. Ouais, faut faire assis. Vaut mieux avoir qu'une jambe qu'un bras, peut-être, quitte à choisir. Peut-être. En tout cas, encore un bras et c'est pas de chocolat. Ouais, mais du coup, tu pourras faire du rugby fauteuil, je crois qu'ils en cherchent. C'est ça. Bon, les amis, je vous propose qu'on passe à une petite séquence peer interview. Ça tombe bien parce qu'en plus, on va pouvoir comparer toutes vos réponses. Donc, allons-y. Move. Objectif 80 médailles. Vous êtes toujours sur Move, on est en très bonne compagnie dans Objectif 80 médailles, puisqu'on est avec Pierre-Antoine, alors je sais, Bael, ouais. Bael, comme okay. Christian. Ouais, comme Christian. Ouais, non, raté. Wow. Donc Pierre-Antoine. Non, mais on est là, on tente des choses. Bien, on reste dans la loose. Ben et Damien de l'équipe de France de volley assis. Les amis, ça va être très simple. Je vous pose une question et il faut me répondre à tour de rôle. Et puis on débriefe ça ensemble. Et la pire interview, parce qu'on vous demande toujours votre pire. Tel ou tel, vous allez voir. Votre pire compète ou course la plus ratée. Toi, c'est quoi, Pierre-Antoine? Le scénario de course? Scénario de course, peut-être un peu les jeux finalement. Ah ouais, pourtant tu disais que tu étais allé au bout de toi et tout. Ouais, au bout de moi-même, mais un peu cruel parce que depuis 2 ans et demi, je suis tout le temps sur les podiums et là sur la course la plus importante, je suis un peu éjecté du podium. Ok, donc pire course juste pour le résultat au final, voilà, pas dans la façon. Vous les amis en volley fauteuil, votre pire compète ou pire match? Volley fauteuil. On t'a expliqué pendant 10 minutes que c'était du volley assis au sol, il écoute rien. Et après il dit je râle. Ouais, c'est bon. Vous avez... je vais aller ramper sur les fesses, ça va être ma walk of shame, désolé. Votre pire compète en volley assis? En volley assis, ou pire match, ou pire point, n'importe. Votre moment le plus FFL, quoi. Le moment où vous auriez pu nous appeler, dire les gars, on est licenciés, c'est bon. Quoi, moi je vais dire match contre l'Italie, championnat d'Europe B à Rouen. Vas-y, raconte. Pourquoi? Parce qu'on a été nuls et qu'on doit gagner le match, clairement. Je crois qu'on
mène 23-19, une bêtise comme ça dans le deuxième set. On a gagné le premier. On perd 26-24 et on perd. Le bras qui tremble. Faudrait que je revoie la vidéo, hein, mais je me souviens que c'était très amer. J'avais envie de tout casser en Ah ouais. sortant de ce match. T'étais Ouais. sur le cul, quoi. Exactement. Allez Qu'il est bon. Le truc le plus cool et le plus chiant dans la vie quand il te manque un pied. Aller aux toilettes la nuit. Ça, c'est le plus chiant, du coup, j'imagine. Ouais, c'est un peu le plus chiant parce que tu veux pas faire trop de bruit, t'es sur un pied, forcément Ok. un peu cloche-pied. Ok. Et puis Faut pas laisser traîner de câble, quoi. il faut rien laisser traîner, il faut même pas laisser traîner la prothèse à la sortie du lit. Voilà. Ok, donc les toilettes la nuit, c'est une bonne réponse. Et un truc cool, si on a, d'avoir... C'est qu'on peut faire des blagues sympas avec la prothèse. Ah, Vraiment quand très même, bah voilà. Et les amis, alors en volée. Eh ben, tu vois, je dirais la même chose pour les toilettes parce que tu te lèves la nuit et là tu sautes jusqu'aux toilettes. Donc t'imagines que la nuit tu portes pas de boxeur et ça peut faire mal, tu vois, ça claque un peu. Donc pour... C'est bon, merci, on a Voilà. tous l'image. Merci beaucoup. Et puis le truc le plus cool, tu vois, c'est que quand tu as une prothèse comme ça, tu peux, si tu as une araignée au plafond, tu vois, tu peux l'écraser comme ça et ça c'est pas mal. Ah oui, donc ça fait taper ta mouche, la ça fait prothèse. taper ta mouche Ah ouais, aussi, double utilisation. C'est vrai que ouais. D'accord. Ouais. Tu vois, on apprend des choses. C'est ça aussi les paras. Tu vois, Mais en plus, on se posait la question de savoir si On fait de c'était la pas relou pédagogie. d'avoir qu'une seule chaussure à acheter sur deux, mais en fait non, l'autre Je tu suis l'utilises obligé pour ta d'avoir deux prothèse. chaussures. Ouais. D'accord. Et donc du coup, l'autre, elle te Ouais. sert à rien quand t'achètes une paire. Ah non, bah non, tu la mets en c'est non, mais ce que je viens de voir. en compète. C'est le matin, c'est pour ça, je comprends. Non, en compète, t'as des lames, toi. En compète, forcément en compète, moi j'utilise qu'une chaussure. Et par contre, l'avantage pour les chaussures de vie, c'est qu'il y en a une qui sent pas des pieds, quoi. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, Tu il pues y en a moins plein des pieds que- avantages. Et C'est vrai pour qu'on les a- chaussettes, quand tu achètes 6 paires, en fait, tu as 12 jours de chaussettes. Ça, c'est canon, ça. Ah ça, j'avoue. Tu es le life hack de la Putain, lessive. j'ai quoi. l'impression d'être sur D-Labs, quoi. Tu Et as d'autres tips comme ça? Lesradins.com. Toi, Damien, ce serait quoi ton top flop de la... Alors toi, c'est pas pareil parce que t'as Ouais, pas moi, l'amputation. j'ai 2 guibolles, mais qui servent pas à grand chose. Franchement, je sais pas. Si, moi j'ai fait un finger roll sur mes attelles et quand les gens ils jouent le jeu dans la rue, c'est bien drôle. C'est quoi ça? Finger roll, c'est Ah oui, d'accord, ok. C'est le petit le jeu où tu te Le prends jeu de des... Malcolm. c'est ça. Tu te fais Franchement, taper ça, l'épaule, ça c'est après. assez drôle, mais sinon, franchement, non, Un c'est. jeu pas très intelligent. Ouais, et puis pareil, On l'a tous fait. faut pas laisser traîner grand chose la nuit parce que quand t'éclaires pas, que la paire de chaussures qui Ah, traîne. j'ai l'impression que la nuit, c'est Ah, l'ennemi ouais. de l'athlète para quand même. Hein. Ouais, quand tu vois pas où tu poses le pied, c'est pas bon quoi. Et après, même, on peut aller un peu plus loin, quoi. Quand tu arrives sur une jambe devant les toilettes, avec ta moitié réveillée, va-t'en pas mettre une goutte par terre. Du coup, Ah ouais, tu Oui, perds mais- de la précision. C'est vrai que. Ok. C'est vrai qu'il faut avoir les appuis. Hein. Ouais, non, mais écoute, c'est vous. En Ou, fait, euh, même la nuit, vous êtes à l'entraînement, quoi. Y a Comme pas de... disaient les parents, il faut faire ça assis. Hein. Exactement ça. Il n'y a pas de répit. La pire phrase à entendre après une presque médaille ou une dernière place au jeu, ce serait quoi? Pierre-Antoine. Ça aurait pu être pire. Ouais, bah. Toi, ça te donne envie de tout casser, ça? Pourquoi? C'est une phrase de défaitiste. Ah bah, Ah, bienvenue chez nous déjà. T'as bien fait de venir. Ça aurait pu être pire, ok. Et toi, tu dirais que c'est quoi la phrase qui te met le seum après une 4e place, Pierre-Antoine? bien joué quand même. Ouais. Ok. Ah ouais, ouais. celle-là, on- Ouais, la Bien petite- joué quand même. La petite tape sur l'épaule, quoi. Avec la petite tête sur l'épaule, forcément, c'est amer, mais ouais, c'est bien joué, mais c'est pas la médaille, quoi. Ouais, donc Ah, là, mais presque vous la vous êtes médaille. bien battu quand même. Ah, là, Ah c'est vrai. ouais, ça aussi. Ouais. ah, celle-là Pas fait mal. aussi, Ouais. ouais. Ah, elle fait mal. L'important, c'est de participer, les gars. Ah, celle-là, elle fait très mal. Ouais, on a un beau, c'est une belle collection. On va les noter toutes Ouais. celles-là. Là. Comme ça, on Ok, donc fera- vaut mieux te laisser tranquille, toi, Pierre-Antoine, après ta 4e place. Ouais, Juste après. ou juste un gros câlin et puis une tape sur l'épaule, c'est parfait, quoi. Ok. Ouais. ok. Parce que toi, tu faisais souvent second. Est-ce que c'est un peu aussi parfois la même sensation être second ou... Enfin, Ouais, j'imagine que c'est quand même mieux, mais est-ce que tu as aussi le dégoût de pas être premier? Ouais, c'est quand même mieux, mais après, c'est quoi, voilà, moi devant, C'est j'ai pas la un même extraterrestre, frustration. Ouais. donc c'est un peu comme les gars au judo là qui sont dans la même catégorie que Teddy Riner, bah Ouais. va-t'en gagner devant Teddy Riner, quoi. Pour eux, quoi, pour moi, la 2e place c'est ma médaille d'or, quoi. Donc Et- donc, Ouais, parce que tu es dans la même catégorie qu'Alexis en même Quincan. catégorie qu'Alexis en Quincan qui gagne tout et voilà, c'est un sacré champion, donc forcément j'apprends à ses côtés, mais voilà, moi une 2e t'attends place sa retraite, c'est ma quoi. médaille d'or. T'attends sa retraite. J'attends sa retraite avec impatience. Alexis, tu nous entends?
Ok, bah ça nous fait des belles petites anecdotes, les amis. Et je voulais quand même finir, on dépasse un tout petit peu sur l'horaire, mais avec votre pire victoire, si on a eu. Des fois, il y a des victoires qui ont moins la manière, ou parce que la concu en face Il est a eu tombé. un problème, ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un titre, disons, pas hyper glorieux, quoi? Ou pas encore? Peut-être qu'au volley assis, on les prend les victoires. Non, si, on a quand même des victoires, mais non, je vois pas. Ok, Je vois pas bon. forcément. Ouais, non, pareil. Bon, bah, on vous souhaite d'en avoir alors, ça veut dire que vous pourrez faire le tri, quoi. Après tout, Ça gagner va moche, bien. c'est gagner quand même. Hein. Exactement. Un point est un point. C'est ça. Il Bon, y a des coups un peu, tu sais, comme au ping-pong, para-ping-pong, il y a des coups un peu subtils et fourbes en volley assis. ah oui, parce qu'au para-ping-pong, ils se Ah. mettent des amortis rétro parce Alors, que quand les mecs t'es- ont pas les bras assez Quand t'es longs au pour aller filet, les il faut chercher. faire attention parce que t'as les jambes de l'autre qui peuvent dépasser. Ouais. Et donc, il y en a des fois qui font exprès de te mettre des coups, tu vois, sur les Ah, ils jambes. laissent traîner un Donc, moignon nous, et c'est ils pour te- ça ils qu'on te a des fouettent avec. protections aussi sur le moignon parce que sinon, il y en a qui mettent des réels coups dessus pour, Ouais, pour même des te fois faire tes mal. coéquipiers. Ouais, à l'entraînement, on a quelques-uns qui sont assez Ah, t'as- spécialistes de ça. Tu En peux fait, te au prendre- filet, ouais. Tu peux te prendre un coup de moignon au filet, quoi. Ouais, mais t'as une coque dessus, donc ça fait très mal. Non, mais sinon, pour parler de coups de filou, nous, on n'a pas encore la VAR au volley assis, alors qu'elle existe au volley valide. Et du coup, des fois, tu déclares pas tout. Si tu l'as touché au bloc, tu te dis, bah non, je l'ai juste frôlé, je n'ai pas touché, je vais rien dire. Et je sais que moi, je marque 2 points en essayant de jouer les mains de l'adversaire et faire bloc out. Et 2 fois, il touche pas le ballon. Et je le vois, je célèbre quand même, et ça passe, quoi. Ah, faut jouer avec l'arbitre. c'est- Voilà, c'est Dieu faut qui être un donne, peu hein, fourbe. faut prendre. Et exactement. Moi, j'ai eu Ça de la fait partie chance du d'avoir jeu. des vieux lascars qui m'ont appris le volley, qui avaient plus de bouteilles que moi. Et je Et, leur ai rendu. Bon, bah, t'as bien fait, hein. Faut prendre ce que la vie te donne, hein, de toute façon. Un petit mot pour finir, c'est quoi la suite pour vous, les amis? Pierre-Antoine? Toi, Ouais. t'enchaînes déjà, hein, tu nous as dit tout à l'heure Ouais. en off. Ouais, pas le temps juste de- après les Jeux, nous on a un calendrier encore bien chargé. On a les championnats d'Europe, championnats du monde. L'idée c'est quand même de profiter un petit peu de cet événement jusqu'au bout, Ouais. faire la cérémonie et puis après on va se replonger ou pas dans l'aventure. Mais ouais, forcément, Donc- cet esprit de revanche quand même et j'aimerais bien finir bien la saison et montrer ce que je suis capable C'est de une faire. 4ème place qui va te mettre une petite claque aux fesses pour tout dégommer sur ta fin de saison. Ouais, quoi. je pense qu'on va repartir plus motivé que jamais. Et même si ça a été dur, voilà, là il faut faire quelque chose à un moment donné. Donc la meilleure chose c'est d'avancer et puis d'aller tout casser sur les prochaines courses. Eh Encore ben, quelques semaines de porridge, quoi. Encore quelques Encore semaines quelques de semaines porridge de avant porridge. de belles vacances bien méritées. Et les amis, Benj et Damien, le volley assis, c'est quoi la suite? Nous, là, on va avoir un stage d'ici 10 jours. Après, 2 semaines après, on a la Bronze League, c'est une compétition européenne. Et 3 semaines après ça, on a les championnats d'Europe aussi. Et là, le but, c'est faire. Ok, donc podium. là, vous êtes en pleine saison aussi. Ouais, c'est finalement. ça. Après, en gros, on sera libre décembre, il y aura juste le championnat. Mais... Damien, il avait l'air. Ah, moi, je pars en vacances. Moi, je suis pas parti en vacances depuis janvier, j'en peux plus. Ma femme attend que ça, donc Ouais, c'est- je serai là pour la bronze, mais je serai pas là au stage. Le staff est au courant, donc je peux le déclarer. Mais ouais, non, faut savoir reposer l'organisme aussi, quoi. Ok, bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite pour tes vacances. Bah, les amis, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup d'être venus nous voir. Ça nous fait Merci très à très vous plaisir. pour Merci l'invite. à vous, c'est cool. C'est très sympa. Merci, c'est Non, très c'était sympa. super. Merci à